bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, les 10 astuces pour réussir ces tomates. En fait, il y en a une 11e, c'est le signe de croix. Mais on va revenir sur les 10 essentiels. Première chose, pas trop tôt. Voilà. Là, on est fin avril, c'est trop tôt. Donc, je vais la planter pour bien montrer le déroulé, etc. Mais sachez qu'elle sera enlevée et ramenée sous abri froid après. On plante les tomates quand les températures diurnes et nocturnes ont monté. Donc en général, pas avant la mi-mai. Ça ne sert à rien d'être trop tôt. L'objectif, c'est pas de se dire « Ah ben non, mais moi j'ai planté, il y a une gelée, mais elles ne sont pas mortes ». Non, l'objectif, c'est pas qu'elles ne meurent pas. L'objectif, c'est qu'elles poussent. Donc première chose, pas trop tôt. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun bénéfice à planter plus tôt. Bah non. Un enracinement plus prématuré Non, on en avait parlé avec Nicolas. Je sais, mais je me fais l'avocat du diable. Oui, tu as raison. On avait parlé avec Nicolas et donc lui, il avait bien remarqué que les tomates qu'il plante à la fin, donc on est plus près du mois de juin, rattrape largement celle qu'il a plantée au mois de mai, vers la mi-mai. Oui, parce que lui, il est obligé d'échelonner. Donc, il a au moins 15 jours de plantation sur le nombre de variétés qu'il a. Et il n'y a aucune différence, voire même des fois, il disait que... Celle de juin rattrapée largement. Donc non, pas trop tôt, pas trop tôt. Ça, c'est le premier truc. En extérieur, pardon. Oui, bien sûr. En sous-serre, elles sont plantées. Okay. Le deuxième truc, c'est le choix de l'emplacement. Alors là, vous voyez, j'ai choisi le meilleur emplacement. C'est la façade plein sud de la maison. Je pense que dans les zones les plus méridionales, la température peut monter tellement que façade plein sud d'un bâtiment, c'est carrément trop chaud. Mais en Touraine et dans bien des régions, la façade plein sud de la maison, c'est vraiment l'emplacement abrité et chauffant. Autre astuce très importante pour réussir ces tomates, le choix variétal. Alors, ça peut être aussi de passer par l'astuce de la tomate greffée. L'an dernier, alors l'essentiel des tomates greffées que j'ai goûtées n'étaient pas bonnes, clairement. Mais l'an dernier, on en a goûté des bonnes, ça peut donc se produire. Mais pour moi, ce n'est pas la majorité des cas, loin de là. Donc tomate greffée, ça peut être une bonne solution. À vous de trouver une variété sympa. L'autre astuce, et c'est le cas avec cette cocotte, c'est les tomates cerises. Voilà, tomates cerises, c'est les tomates les plus costauds. Donc là, on est au pied de la maison, à la porte. Donc je vais mettre mon buisson tomates cerises ici. J'ai prévu un petit piquet pour pouvoir l'accrocher, qu'elle se vautre pas trop. C'est pas un vrai tutorage, il n'y a pas besoin de les tutorer. C'est juste l'accrocher pour pas qu'elle se vautre. Elle n'est pas destinée à être taillée. Ah non, ni taillée, ni tutorée. Et je vois qu'il y a une petite fleur. Nico, il n'avait pas dit qu'il fallait enlever les fleurs au tout début. La plantation, ouais, on va l'enlever. Pour pas que ça fatigue la plante et qu'elle... Là, pour l'instant, l'objectif, c'est pas qu'elle fasse des fruits. C'est vraiment qu'elle s'implante, qu'elle s'enracine et qu'elle se développe. Ouais, c'est dur d'enlever les fleurs. Moi, j'en ai quelques-unes, j'ose pas les enlever. Je me dis, bah non, c'est des tomates. Et c'est cruel. Quatrième astuce, endurcir ses plantes avant de les planter. C'est-à-dire que les tomates que vous trouvez, à moins que vous les ayez vous-même semées, mais celles qu'on trouve, elles sortent de serre, en fait. Donc, de serre au jardin, bienvenue dans la vraie vie, ça leur met une petite taloche. Donc en fait, on les sort dans la journée, on peut même les laisser dehors la nuit, si la nuit est douce. Attention, par nuit douce, j'entends un minimum de 10 degrés. Mais pensez à endurcir les plants. Là, on voit que le plant est endurci, il est beau, l'entre-nœud est court, c'est-à-dire la distance entre deux feuilles est courte. Je rappelle que ça, c'est une feuille entière, composée de folioles. Donc l'entre-nœud est court, donc le plant est trapu et facile à endurcir. Et je l'ai laissé dehors quand même pour qu'il prenne un petit peu l'habitude. Donc voilà une astuce à respecter, endurcir les plants. Super important, un bon décompactage. Alors là, mon petit emplacement, j'ai pas la place de mettre ma grelinette. Donc j'ai pris la fourche Arumex. Donc vous voyez, c'est un bel outil déjà. Et ça doit rentrer tout seul
Oui, bah voilà, ça va vraiment, vraiment tout seul. Et donc, Là, c'est bon, quoi. Il faut que ce soit meuble. Il faut que ce soit super meuble. Donc le sol vraiment décompacté. Voilà, ça rentre tout seul. Donc décompacté à outrance. Autre point super important, ça va être de fertiliser. Les tomates, c'est des gourmandes. Donc là, vous voyez, ça c'est du fumier. Du fumier bien mûr. Et j'en mets une quantité assez importante pour mon plant. Voilà. Surtout, je ne l'enfouis pas. La décomposition, elle est aérobie et non pas anaérobie. Donc, mon apport se fait en surface. Vous voyez, je suis généreux. On anticipe avec la 8e astuce. La 8e astuce, c'est de faire une deuxième série. C'est-à-dire que de fractionner, de ne pas planter en une seule fois. Donc en fait, j'ai ces gourmands qui vont se développer là, les pousses axillaires. Et ces pousses, je vais m'en servir pour bouturer et faire une deuxième génération. Mais en fait, je n'en fais pas qu'une. Alors, autre astuce importante, on en a parlé, on a fait une vidéo sur le thème. Pour ceux qui taillent les tomates, encore une fois, c'est pas obligatoire. On gagne en précocité, on gagne en calibre. On a fait une vidéo sur le thème avec Nico qu'on va remettre en lien. Mais surtout, si vous taillez, soyez régulier. C'est pas de l'élagage qu'on fait toutes les 8 semaines. Et c'est vraiment, on passe une fois par semaine, supprimer ces pousses axillaires pour ceux qui le font. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Et sur un plant de tomates cerises comme ça, hormis prélever une pousse pour le bouturer, il n'y a pas à le faire. C'est l'avantage de ce type de tomate. Dernière astuce super importante. Il y a une critique qui est faite sur le fait de planter creux. On dit vaut mieux planter en surface pour que le plant descende et aille chercher la fraîcheur. En fait, pour moi, c'est pas ça. Moi, je plante creux, toujours, pour que des racines se développent sur la tige. Il m'arrive même de buter carrément les tomates pour renforcer leur système racinaire. Par contre, comme je veux que la racine descende, c'est après la plantation. Vous voyez, donc là, je plante. Donc la main rentre toute seule, il n'y a pas besoin de plantoir. Hein. Le sol est bien meuble. Je plante assez creux jusqu'aux premières feuilles. Voilà. Je vais faire une forme de cuvette autour. Je supprime la petite fleur, hop, au passage. Je fais une forme de cuvette autour. Le truc, ce que je vais faire, là, je vais faire l'arrosage de plombage. C'est-à-dire que je vais apporter de l'eau en quantité pour chasser l'air contenu entre la terre et les racines. Attention, hein, il faut qu'elle en profite. Hein, parce que là, je vais faire un arrosage copieux, l'arrosage de plombage. Après, en fonction du temps qu'il fait, hein, pendant au moins une semaine, 10 jours, je ne vais pas lui apporter d'eau. Là, il faut qu'elle descende. Le sol, il est frais en profondeur. Donc, je sais qu'elle a largement de quoi. Donc là, vous voyez, j'amène de l'eau en quantité importante, plusieurs litres. Hein. Je dirais que par plant de tomate, c'est à peu près entre 3 et 5 litres. Là, vous voyez, j'y vais carrément généreusement. Mais après, pendant 10 jours, la cocotte, elle n'a rien à boire. Hein. Elle se débrouille, elle descend. Je vais planter creux pour ça, hein, pour qu'elle aille chercher le frais. Voilà, hop, et ben, autre chose que vous remarquerez, qui peut surprendre, je ne paille pas immédiatement. Pourquoi? Parce que les températures sont encore relativement fraîches, le sol n'est pas à son optimum de température. Ici, c'est des terres argileuses, ce sont des terres très froides, et si je paille, je freine le réchauffement du sol. Donc là, je vais la laisser, mais j'aime pas voir la terre nue, et on voit que souvent, j'aime bien pailler. Néanmoins, là, je laisse la terre nue volontairement. Ça va dépendre du temps qu'il fait. Mais je veux que le sol continue de chauffer. Je le verrai au lever des adventices. Quand j'ai le kénopote blanc qui germe, c'est que le sol commence à bien réchauffer. Quand j'ai l'amarante réfléchie qui lève, là c'est que le sol est vraiment chaud. Pour l'instant, le sol n'est pas chaud. Et donc, je laisse les rayons solaires atteindre la terre.
Et après, je paille, mais je paille abondamment, mais pas tout de suite. Ce serait des laitues, je paillerais. Les laitues aiment un sol frais. Ce sont des tomates, elles veulent un sol chaud, donc je ne paille pas dès maintenant. Et puis ben voilà, maintenant on croise les doigts, on fait un signe de croix et on espère que l'année sera plus favorable que l'année précédente. Et on se rappelle qu'il y a plein d'astuces pour réussir ces tomates, le choix variétal, le choix de l'emplacement, le fait de ne pas pailler immédiatement, le fait de faire une deuxième série, etc. Il y a plein d'astuces pour, je dirais pas être certain, mais quand même mettre toutes les chances de son côté de récolter des tomates. Et bah merci Xavier. C'était avec plaisir. Et à très bientôt. J'allais arnaquer. Ouais.